J'espère sincèrement que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Une nouvelle journée se lève et avec elle une autre gifle de réalité. Il se réveille encore sonné pour constater que ceux censés le guider, ses supérieurs, ses chefs de file, ses associés de confiance, sont en réalité les maîtres incontestés de la tromperie. Ils excellent dans l'art de l'illusion, alignant mensonge sur mensonge sans jamais faiblir l'égarant à chaque pas dans un labyrinthe d'erreurs savamment orchestrées. Et comme à son habitude, Abd, quand il s'énerve, il mange des hauts responsables du pays. Il fait marche arrière parce qu'il découvre après maintes polémiques et beaucoup de controverses, et craignant l'explosion d'une colère populaire, Abdelmajid se remet en cause et fait marche arrière en annulant une décision qui n'avait aucun sens, qui ne devait jamais avoir lieu, qui ne devait jamais être annoncée parce que le pays n'est pas encore prêt pour adopter certaines décisions. Je rappelle que Abdelmajid Bonnière a limogé le patron de la Banque d'Algérie, officiellement le gouverneur de la Banque centrale, M. Saladin Talb, donc a été relevé de ses fonctions et c'est son vice-gouverneur, le numéro 2 de la Banque d'Algérie, M. Mat Sambodiev, qui a pris l'intérim en tant que gouverneur par intérim de la Banque centrale d'Algérie. Ça c'était hier, le 4 décembre 2000. C'était hier plutôt le 4 janvier 2026. Le même jour, attendez-moi. Le 4 janvier 2026 et le même jour, on perd notre latin parce que ce problème n'a absolument aucun sens. Il n'a absolument aucun sens. Et après plusieurs notes, qui ont semé la panique des notes annonçant de nouvelles directives et de nouvelles mesures obligatoires interdisant le paiement en espèces, le paiement en cash en Algérie, notamment le versement ou l'alimentation des comptes commerciaux, à savoir les comptes bancaires des commerciaux algériens en espèces ou en liquide. La Banque d'Algérie revient en arrière. Et hier, le 4 janvier 2026, le jour même du limogeage ou du remplacement du gouverneur de la Banque centrale algérienne, la Banque d'Algérie fait une nouvelle note. Là, voilà, je vous la montre. Dans laquelle elle explique aux banques algériennes qu'elle a annulé ses précédentes mesures concernant l'interdiction faite ou imposée aux commerçants algériens de verser des espèces dans leurs comptes bancaires. Voilà ce que dit cette nouvelle note. Conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle doivent être observées comme par le passé. Donc la note du 22 décembre 2025, elle a été annulée. L'alimentation des comptes commerciaux peut s'opérer par les moyens de paiement scripturaux ou par versement d'espèces à concours du chiffre d'affaires quotidien et hebdomadaire. Les opérations de la clientèle doivent être en adéquation avec le profil du client et en cohérence avec les informations que la banque détient à son sujet. Cette note annule et remplace la note du 22 décembre 2025. La fameuse note du 22 décembre 2025, c'est celle qui a demandé aux banques algériennes d'interdire tout bonnement aux commerçants algériens de verser des espèces dans leur compte bancaire et d'imposer aux commerçants algériens l'alimentation de leur compte bancaire uniquement par virement ou par chèque. Donc l'interdiction du cash ça a été imposée depuis le 22 décembre 2025 et qui devait entrer en vigueur à partir du 1er février 2026, puisque un délai d'un mois, celui de janvier 2026, avait été accordé préalablement aux commerçants algériens. Et bien, cette mesure-là, elle tombe à l'eau. Elle a été tout bonnement annulée à la suite de la décision d'Abdaj Tebboune de relever de ses fonctions le patron de la Banque d'Algérie. Je pense que Abdelmajid Tebboune a compris qu'encore une fois, on s'est foutu de sa gueule, que encore une fois, on lui a menti et que encore une fois, on lui a fait croire qu'une solution est possible, que cette solution ne va que aggraver les problèmes.
et ne va que susciter ou semer l'anarchie et la panique dans le pays, puisque l'Algérie n'est pas prête pour la fin du cash. Aucun pays au monde n'a décrété la fin du cash. Aucun pays au monde. Ce que l'Algérie a fait avec la Banque d'Algérie est d'un amateurisme et d'une absurdité consternante et d'un amateurisme ridicule. TR l'histoire du monde. On sait voilà comment le 22 décembre, on a mis en place un nouveau dispositif révolutionnaire inédit à travers le monde. On demande aux commerçants, on leur dit c'est bon, à partir de 2026, vous n'avez plus le droit de verser du cash et des espèces sur vos comptes bancaires. Ensuite, on fait une autre note. Voilà, on leur dit, que vous avez un délai d'1 mois. La dernière note de la Banque d'Algérie, je rappelle, elle date du 30 décembre 2025. On leur dit, voilà, il y a une réunion qui a été organisée par la Banque d'Algérie, qui a convoqué les patrons de tous des 20 établissements financiers et bancaires et banques agréées et en activité en Algérie agréées, pour pouvoir mener leurs activités en Algérie. Et à la fin de cette réunion, on a donné un délai d'1 mois. On a demandé, ou eux, à partir aux dons commerciaux algériens, de se préparer. Ils ont un délai d'1 mois qui leur aurait été accordé, eux, pour faire des versements en espèces qui correspondent à leurs recettes. Ces versements doivent obligatoirement prendre une courbe ascendante de manière continue, commencer dès le premier jour à utiliser les paiements par chèque en parallèle des versements en espèces. Et à la fin du mois de janvier 2026, les versements en espèces seront de nouveau interdits. Sauf pour des cas exceptionnels et rares, dûment justifiés étroitement liés à l'activité du client. Ça, c'était la note du 30 décembre 2025. 4 jours plus tard, ou 5 jours plus tard, le 4 janvier, la même banque centrale, elle dit, finalement, tout est annulé. Les commerçants algériens peuvent continuer, comme le dit la note du 4 janvier, à alimenter leurs comptes par versement d'espèces. Ce n'est pas un pays sérieux. En une semaine, il y a eu 2 mesures contradictoires. Un patron de la groupe, de l'institution financière la plus importante du pays, qui est la Banque centrale, qui est le régulateur, l'institution régulatrice de tous les systèmes financiers du pays, qui a été relevé de ses fonctions en 10 jours. Entre le 22, on va dire en 12 jours, entre le 22 décembre et le 4 janvier, le pays a vécu au rythme d'un feuilleton de science-fiction. Ah, on interdit l'espèce. Ah, on vous donne un délai d'1 mois. Ensuite, c'est bon, on n'interdit plus les espèces. Et on a limogé le patron de la Banque d'Algérie, qui était censé gérer ce dispositif d'interdiction de versement en espèces. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un pays sérieux, ça. Ce n'est pas un pays sérieux. Des lois contradictoires de l'instabilité, des hauts responsables, des patrons des institutions régaliennes du pays, qui sautent du jour au lendemain, qui sont remplacés par des intérims. Un navire dans le brouillard. Ça, ce n'est pas un pays sérieux. L'Algérie, elle est gérée, je vous assure, comme si elle était un bazar à ciel ouvert. Or, un État, ce n'est pas un bazar ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est le même scénario que nous vivons depuis l'arrivée d'Abdjoun au pouvoir. Abdelmajid Tebboune ment aux Algériens et aux Algériennes. Donc il a communiqué cette culture du mensonge, il a inculqué cette culture du mensonge à tous ses responsables, à tous ses collaborateurs et à tous les dirigeants du gouvernement ou des institutions les plus stratégiques du pays. Comment ne pas mentir quand le chef de l'État lui-même, il ment tout le temps? Ah, nous avons un produit intérieur brut qui va dépasser les 400 milliards. Ah, nous sommes les premiers en Afrique. Ah, nous sommes les meilleurs du monde. Ah, nous avons fait 1 700 000 logements. Ah, nous n'avons aucun problème. Tout va bien. Nous avons la 3e mine. Nous avons la 3e production de fer au monde. Ah, nous allons avoir la meilleure production de phosphate au monde.
que des annonces qui reposent sur le mensonge. Quand le chef lui-même ment, quand le chef de l'État lui-même, il utilise le mensonge comme une arme politique, comme une arme de communication quotidienne qu'il utilise quotidiennement. Les autres dirigeants, ils vont le suivre, ils vont lui emboîter le pas, ils vont suivre l'exemple. Et donc, comme Abdidon est un dictateur, personne ne veut la volonté. Personne ne veut le contredire. Celui qui contredit Abdi Tebboune, il est limogé. Tebboune n'aime pas la contradiction. Quand Tebboune voulait réduire absolument le cash et éliminer le cash pour pouvoir construire un système fiscal moderne et efficace pour pouvoir récupérer l'équivalent, on a pratiquement l'équivalent de plus de 70 milliards de dollars qui circulent hors circuit bancaire dans le secteur informel. On estime même que le cash réellement qui circule sans aucun contrôle du fisc algérien ou sans aucune traçabilité dépasse même l'équivalent de 90 milliards de dollars. Donc Tebboune c'est louable, il a de bonnes intentions. Tebboune, l'intention elle est bonne, elle est louable, mais le procédé il est tout simplement absurde. Il est idiot. Le procédé il est même affolant. Le mode d'emploi, le mode de gouvernance du pays est encore une fois d'un amateurisme ridicule, humiliant. Donc il fixe un objectif à ses dirigeants, à ses collaborateurs. Comme lui, il utilise le mensonge comme une arme de communication, comme une méthodologie de travail en permanence. Donc les autres, ses dirigeants, ses collaborateurs, lui mentent aussi. Personne n'ose le contredire. Comme il est un dictateur, ils ont peur de le contredire. Comme c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui veut absolument il est capricieux, il veut que toutes ses instructions soient concrétisées sur le terrain, quel que soit le prix que le pays doit payer. Peu importe, il faut qu'il veuille ça, il faut le réaliser. C'est comme si le roi, l'empereur, il veut ça, il veut cacher le soleil. Il faut cacher le soleil. Mais on ne peut pas cacher le soleil, mais il faut trouver un moyen pour cacher le soleil. Donc les dirigeants lui mentent, ils ne lui disent pas la vérité. Donc le patron de la Banque d'Algérie, certainement lui a menti. Il lui a dit « Ne vous inquiétez pas, monsieur le président, je vais vous débarrasser du cash. L'Algérie ne va plus, on va interdire le cash partout, on va assécher le machin informel, on va récupérer tout l'argent qui circule hors circuit bancaire et on va... » Bien sûr, Tebboune adore la théorie du complot. Il est complotiste lui-même. Donc les dirigeants qui travaillent avec lui, qui collaborent avec lui pour lui plaire, pour gagner ses faveurs et monter en grade et avoir et garantir leurs ambitions concrétisées ou réaliser leurs ambitions carriéristes, lui servent exactement ce que ses oreilles aiment entendre. Ah, c'est du complot. Je vais mettre fin au cash. Comme ça, je vais écraser les barons de l'informel, l'ennemi du pays, la 5e colonne, la mafia de l'informel, ou la mafia du cash, ou les spéculateurs, etc. Nous allons tous les éliminer et l'État va devenir l'entité suprême qui va tout gagner, qui va tout contrôler. Derrière le gouverneur de la Banque d'Algérie, il a dit, le 19 octobre 2025, il a dit que l'Algérie va mettre fin au cash. En 2028. Hanalar. En 2028. Ce que des pays développés comme l'Allemagne, la Suisse ou les pays de l'Europe du Nord n'ont pas réussi à faire. Pendant des décennies, l'Algérie a décidé lui-même, c'est lui qui l'a dit, c'était en octobre 2028. Il a déclaré en marge de sa participation à une réunion du Fonds monétaire international, il a dit: à l'horizon 2028, il n'y aura plus de transactions en argent liquide, il n'y aura plus de transactions avec de l'argent liquide de l'espèce en Algérie. Donc le patron de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, certainement, il sait très bien que ce n'est pas possible. Il n'est pas con. Aucun banquier en Algérie ne peut s'aventurer à faire croire au président ou aux Algériens qu'on peut, en 3 ans, se débarrasser du cash. Donc 2026, il entame son plan, le gouverneur de la Banque d'Algérie. Il commence par demander aux commerçants de ne plus verser de cash.
Sauf que sur le plan opérationnel, ce n'est pas possible. 9 transactions sur 10 en Algérie sont payées en liquide. Ce ne sont pas les commerçants qui sont responsables de cette habitude ou de cette dépendance habituelle et maladive au cash. Ce sont les Algériens et les Algériennes qui payent en cash quand on achète nos légumes, quand on achète nos vêtements, quand on achète nos médicaments. Donc comment vont faire tous les commerçants? La Banque d'Algérie, elle a établi un dispositif. Elle a fait croire à Abdelmadjid Tebboune que c'est possible, que c'est envisageable, qu'on va enfin pouvoir le maîtriser, le réduire et l'éliminer. Sauf que la réalité du terrain a vite rattrapé le mensonge. On ne peut pas mentir tout le temps. À un moment donné, quand on vit que dans le mensonge, le réveil est brutal. La vérité finit toujours par triompher. C'est quoi la vérité? C'est que nous avons les statistiques. Le démontrent, nous avons officiellement 2 100 000 commerçants. 2 100 000 commerçants. Je dis bien 2 100 000 rien que dans le commerce de détail. Nous avons presque 1 100 000 commerçants. Dans les prestations de services comme la restauration, l'hôtellerie, etc., nous avons 975 000 commerçants. Donc entre les deux, nous avons au moins 1 900 000, presque 2 millions de commerçants qui vivent directement du paiement en cash dans 90% de leurs activités, de leurs prestations, de leurs ventes payées en cash par les Algériens. Les commerçants du gros, c'est 115 000 uniquement, et les artisans 466. Sur les 1 900 000, presque 2 millions de commerçants, ils sont tous payés en cash. Ce n'est pas aux commerçants de dire aux citoyens de ne pas payer en cash. Il faut savoir que si on doit interdire le cash, il faut demander aux consommateurs de ne plus payer en cash. Ce n'est pas aux commerçants. Le commerçant, si on lui dit « n'alimente plus ton compte bancaire en cash », ce n'est pas de sa faute, ce sont les Algériens. Les Algériens payent en cash. Il faut dire aux consommateurs « Oh, la Banque d'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a interdit le cash aux commerçants. » Ce qui est absurde. Dans les autres pays développés d'abord, il n'y a aucun pays développé qui interdit le cash à 100%. Ça n'existe pas. En France, par exemple, vous avez une limite de paiement au-delà de 1 000 €. Vous ne pouvez pas payer en cash. En Espagne, c'est la même chose. En Belgique, c'est 3 000 €. Au-delà de 3 000 €, vous ne pouvez pas payer en cash. En Allemagne, il n'y a pas de limitation. En Allemagne, tu peux payer en cash autant que tu veux. Mais si tu dépasses 10 000 €, tu dois donner des justificatifs et démontrer la provenance légale de tes fonds. Aux États-Unis ou au Canada, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. En Italie, c'est 5 000 €. Donc même dans les pays développés, il n'y a pas l'interdiction du cash, ça n'existe pas. On ne peut pas demander aux citoyens moyens de ne pas payer. On peut plafonner les paiements en cash. Sauf qu'en Algérie, au lieu de plafonner les paiements en cash, la Banque d'Algérie aurait dû commencer comme ça. On veut éliminer le cash. On dit aux Algériens et aux Algériennes, à partir de 2026, vous ne pouvez pas payer au-delà de 50 000 dinars en cash. Vous ne pouvez pas payer plus de 10 000 dinars en cash. Non, c'est le contraire qui se passe. C'est absurde. Encore une fois, ce sont des amateurs. Nous avons une bande digne de menteurs incompétents qui sont à la tête des institutions les plus sensibles du pays. Donc comme on ne peut pas dire aux Algériens, aux Algériennes de ne pas payer en cash, puisqu'ils payent tous en cash, on ne peut pas du jour au lendemain interdire le cash. C'est un processus qui prend des années. Et on fera plus tard une émission détaillée pour expliquer comment l'Algérie aurait pu procéder autrement et combien de temps il faut à l'Algérie pour éliminer le cash. Il faudra des années. On ne peut pas l'éliminer, on doit le réduire. L'Allemagne n'a pas éliminé le cash, la Suisse n'a pas éliminé le cash, la France.
L'Algérie, du jour au lendemain, elle élimine le cash. C'est irrationnel. Le blanchiment d'argent ne passe pas uniquement par le cash. Et il y a des pays, tu peux blanchir de l'argent en utilisant le canal bancaire. Le blanchiment d'argent, c'est quoi? C'est comment? Ce n'est pas l'utilisation du cash. Le blanchiment d'argent, c'est blanchir l'argent sale. C'est utiliser l'argent sale et l'intégrer. Le blanchir et l'intégrer via des mécanismes financiers sournois et via des manœuvres financières illicites et sournoises, et quelquefois même illicites, pour rendre cet argent légal, pour l'introduire dans le circuit légal. Mais il n'y a pas que le cash. Il y a des manières, même dans les pays sophistiqués et développés, on utilise les circuits bancaires pour blanchir de l'argent. La lutte contre le blanchiment d'argent, c'est autre chose. La fin du cash, c'est autre chose. La limitation de l'utilisation du cash, c'est quoi? C'est pour permettre aux États d'encaisser, de contrôler la circulation de la monnaie, de prélever des impôts et d'encaisser les recettes fiscales. Quand le cash domine, on ne peut pas contrôler la circulation de la monnaie et on ne peut pas encaisser les recettes fiscales. On ne peut pas prélever les impôts. En Algérie, pourquoi ce n'est pas possible? Il n'y a pas de terminaux. Comment je fais pour payer sans cash? Il faut que les commerçants disposent d'un moyen de paiement. Il faut que moi, Algérienne ou Algérien, quand je pars dans mon supermarché, dans le marché, etc., je dispose d'un terminal de paiement électronique. Il y a combien de terminaux de paiement électronique en Algérie? Les chiffres sont ridicules. Nous avons 77 000 terminaux de paiement électronique. La machine pour mettre la carte est payée 77 000 pour 2 millions de commerçants, 1 900 000 entre les prestations, entre tout ce qui est les hôtels, les restaurants, etc. et les commerçants. Le commerce de détail, presque 2 millions. 1 900 000, 77 000, c'est-à-dire qu'il n'y a que 77 000 commerçants où on peut payer par carte. Donc comment vous dites aux commerçants, ne vendez pas en cash? Qui fournit aux commerçants? On a les 77 000 terminaux électroniques. Dans les autres pays du monde, les commerçants les achètent, ils s'équipent, ils achètent les terminaux de paiement électronique ou alors ils sont fournis par les banques. En Algérie, on a choisi la deuxième méthode, ce sont les banques qui les fournissent. Donc le commerçant doit aller à la banque, doit demander le terminal de paiement électronique qui ne lui est pas vendu en Algérie, il est loué. C'est que la banque, tu loues le terminal de paiement électronique. Loué comment? Où il paie par mois, ou certaines banques prennent des pourcentages sur l'ensemble des transactions utilisées, qui passent via ce terminal de paiement électronique. Sauf que les commerçants, quand ils partent chez les banques, il n'y a pas de terminaux de paiement électronique parce que l'Algérie ne les fabrique pas, ils sont importés. Il y avait un projet avant, à l'époque de Bifica, il y avait le groupe Condor avec le groupe français Ingico. Ils devaient mettre en place une usine de fabrication de terminaux de paiement électronique. Le projet n'a pas été fait parce que contre la crise politique, etc. Et il y a la crise politique de 2019. En fait, la famille Ben Hammadi Condor, ils ont été emprisonnés. Une partie. Ensuite, Condor a redémarré qu'à partir de 2022. Le projet n'a pas été réalisé. Il y a eu d'autres projets avec des Chinois, etc. Avec entre des entreprises publiques, etc. Il y a eu pas mal d'annonces entre des groupes privés, etc. Chinois, asiatiques, occidentaux, etc. pour fabriquer les terminaux électroniques en Algérie. Il y a eu même un partenariat algéro-bahreïni en 2025 pour la fabrication des terminaux de paiement électronique en Algérie. Mais rien. Ce sont des projets logiques qui n'ont pas abouti. Ils n'ont pas avancé. On a même annoncé un lancement de fabrication de terminaux de paiement électronique. Il n'y a eu que des annonces. Mais en réalité, l'Algérie ne les fabrique pas. Il faut les importer.
Et il faut équiper 2 millions de commerçants en terminaux de paiement électronique. Donc il faut les trouver, etc. Bah, il n'y en a pas. On a à peine 5% des commerçants qui ont des terminaux de paiement électronique en Algérie. Il y a un besoin de plus d'1 million minimum. Il faut fournir 1 600 000 terminaux de paiement électronique en urgence. Les terminaux de paiement électronique n'existent pas. Quand tu les demandes auprès des banques, il faut attendre 1 mois, 2 mois. Il faut les commander. Il faut que la banque les commande. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'ils peuvent être fabriqués localement? Est-ce qu'il faut... il y a des petites sociétés algériennes qui ont dit qu'on va conclure des partenariats avec des entreprises étrangères pour les fabriquer, etc. En tout cas, il n'y a pas de terminaux de paiement électronique. Il y a une pénurie. Donc si le commerçant n'a pas la machine pour permettre au consommateur de payer, il ne peut pas vendre ses produits. Donc les commerçants se sont plaints. Il y a une panique générale parce que il n'y a pas que les commerçants. On va en parler tout à l'heure. La panique, elle a commencé comment? Avec les compagnies aériennes. Parce que même les compagnies aériennes, on leur a demandé de ne plus payer des billets d'avion en cash. Sauf que les agences de voyage ou les agences des compagnies aériennes, elles n'ont pas de terminaux de paiement électronique. Même dans ses propres agences, elles n'ont pas de terminaux de paiement électronique. Comment elles vont dire alors à leurs clients, vous devez payer par carte bancaire, alors qu'il n'y a pas de terminal de paiement électronique. Donc la Banque d'Algérie, elle a créé un chaos général dans le pays. Depuis la fin du mois de décembre, tous les commerçants ont fait la queue devant parce que tu ne peux pas commander un terminal de paiement électronique auprès de n'importe quelle banque. Tu dois demander à l'agence bancaire où tu as ton compte bancaire. Le compte, si un commerçant il a un compte bancaire, son compte professionnel, il est chez la Banque nationale d'Algérie ou chez la Banque de l'agriculture et du développement rural ou il doit demander à cette banque. Il doit demander à la banque qui héberge son compte bancaire avec laquelle il a une relation contractuelle. C'est elle qui doit lui fournir les terminaux de paiement électronique. Il n'y a pas de terminaux de paiement électronique. On n'a pas prévu cela. La Banque d'Algérie s'est lancée dans l'interdiction des transactions en cash, mais sans généraliser l'usage des terminaux de paiement électronique. C'est grave. C'est une erreur grave. Le jour où on aura 2 millions de terminaux de paiement électronique, où tous les commerçants seront dotés de terminaux de paiement électronique, où les terminaux de paiement électronique seront fabriqués localement ou même importés, où on aura des sociétés pour leur entretien, etc. Ce jour-là, oui, je peux imposer. Mais il faut une année pour y arriver, au moins une année. Parce qu'il faut former les commerçants, il faut assurer un service d'entretien. Et est-ce qu'il faut toujours passer par des banques? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des sociétés spécialisées dans les prestations de paiement qui doivent être agréées par la Banque d'Algérie, etc., pour qu'elles puissent elles-mêmes commercialiser les terminaux de paiement électronique? Comment on va faire? Donc c'est toute une logistique. La logistique n'était pas disponible. L'Algérie n'est pas un pays outillé pour s'émanciper du cash. La moindre des choses, les cartes de paiement. Ensuite, les terminaux de paiement électronique. Il y a les cartes de paiement. Les cartes de paiement électroniques ou ce qu'on appelle les cartes bancaires. Bon. Alors les cartes bancaires en Algérie, c'est quand même un grand mystère. On nous dit qu'il y a 21 millions de cartes de paiement électroniques. Mais les 21 millions, 80%, ce sont des cartes d'Algérie Post, c'est-à-dire 16 millions, 17 millions.
Et 20%, ce sont les cartes bancaires. Ce sont les cartes bancaires des banques environ 4 200 000. Sauf que l'Algérie Post n'est pas une banque. Les comptes de chèques postaux, ce ne sont pas des comptes bancaires. Donc l'Algérie Post n'a pas été transformée en banque. C'est vrai qu'on peut verser du cash dans son compte de chèques postaux. Mais il faut remplir un formulaire, faire la queue, et il faut aller dans les 4000 et quelques agences d'Algérie Post. Dans certains bureaux de poste, dans certaines villes, ils sont uniquement dédiés aux services postaux. Ils n'ont pas les services financiers. L'Algérie Post n'est pas une banque. Cela fait des années que l'Algérie devait transformer Algérie Post en banque. Et donc, est-ce que la carte EDA Abia, on peut l'utiliser partout? Normalement, oui, mais en réalité, non, pas encore. Non, parce que ce n'est pas une banque au sens propre du terme. Tu ne peux pas recevoir ton salaire. Il y a les fonctionnaires et les retraités qui reçoivent leur retraite via les comptes de chèques postaux. Il y a certains fonctionnaires qui sont payés par compte de chèques postaux. Mais Algérie Post ne donne pas de crédit. Elle n'offre pas de financement. Ce ne sont pas des agences bancaires. Et les fonctionnaires d'Algérie Post ne sont pas habitués à gérer les services financiers. Ils ne sont pas formés. Donc ce n'est pas une banque et donc ça ne suffira pas. Il aurait fallu transformer Algérie Post en banque. Et 20 millions, c'est peu. Nous avons plus de 30 millions d'adultes. Nous avons fait des statistiques. On va faire tout à l'heure une émission pour vous expliquer comment on peut aller vers la fin du cash. Nous avons 30 millions d'adultes en Algérie. Donc les adultes, ce sont les personnes qui sont normalement habilitées ou qui veulent aller faire des courses ou qui doivent acheter, etc. 69% de la population a plus de 18 ans, donc cela fait 30 millions. Il faut que les 30 millions de personnes, et il y a les adolescents en Algérie. Un adolescent aussi doit acheter quelqu'un qui est âgé de plus de 15 ans, doit faire les courses pour sa famille, il a ses propres besoins. On a les Algériens âgés de plus de 15 ans, 33 200 000 personnes. Est-ce qu'on a 33 millions de cartes bancaires? Non. Donc, il faut qu'on ait au moins 33 ou 35 millions de cartes bancaires pour pouvoir permettre à tous les citoyens de payer sans cash, de payer par carte bancaire. On n'en est pas encore là. On n'a pas les cartes bancaires. L'Algérie n'est pas encore une banque. Il n'y a pas de terminaux de paiement électroniques. Teb, à la fin, il a compris qu'on lui a menti, que le patron de la Banque d'Algérie était en train de lui dire uniquement ce qu'il avait envie d'entendre. Et quand il découvre la vérité, eh bien, il a compris que le pays va vers un blocage, que la fin du cash va faire que les commerçants ne vont pas travailler. Les Algériennes et les Algériens ne pourront pas payer, ne pourront pas faire leurs courses. On ne peut pas acheter les légumes. On ne va pas acheter du pain à la boulangerie. On va faire comment, qu'est-ce que je dois utiliser? Je veux dire, même en France, je paye ma baguette avec des espèces. Comment veux-tu dire aux commerçants, ne versez plus vos espèces sur vos comptes bancaires? Les boulangers vont faire comment? Les pâtissiers, ils vont faire comment? Je vais acheter un millefeuille avec une carte bancaire, cela n'a pas de sens. Encore une fois, cette interdiction des versements en espèces sur les comptes des commerçants algériens démontre que le pays est géré par des amateurs, par des incompétents, par des menteurs. L'Algérie est entre de mauvaises mains, c'est tout. Nous avons un régime qui est déconnecté. À force de vivre uniquement dans la bulle de ses mensonges, il est déconnecté de la réalité. Et quand la réalité le rattrape, il se réveille brusquement.